Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo mini-album. Il me reste donc des chutes du petit album que j'ai fabriqué l'autre jour. Et donc on va essayer de faire quelque chose avec ce qui reste. Je viens de regarder la vidéo de Crafty Alex et en fait, c'est elle qui m'a donné cette idée. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien du mini qu'elle a fait. Franchement, c'est super sympa et du coup voilà. Donc, je pense pas que ce sera exactement le même, mais c'est sur le même principe. Voilà. Donc déjà, j'ai une grande chute comme ça que je vais couper à 15 cm. Voilà, pour pas que ce soit trop large. Hop. Donc 15 cm ici. Et je vais enlever. Voilà. Et ensuite, pour faire sur les côtés, je vais faire aussi des petites bandes dans ces papiers-là. Celui-là, on l'a déjà. Voilà, dans ces papiers-là. Et je vais faire des bandes de 11 cm. Attendez, je réfléchis. Donc là, j'ai 15. Donc je vais les faire sur 14 pour qu'ils aient la même largeur. 14 et je crois, si je ne me trompe pas, 11, 22 et de 11 de large. Donc déjà, je vais faire des bandes de 11 cm. Celle-là, elle fait combien? Elle fait 10,5, donc on pourra peut-être même s'en servir, on verra. Ensuite, dans ce papier-là, on va en faire une sur 11. Donc je ne sais pas trop où je vais parce que je ne fais pas le même, je ne fais pas un copier-coller. Donc on va voir. Déjà, je coupe les papiers. Et on va faire pareil sur ces deux-là. On va les couper en même temps. Hop. Voilà. Donc mes papiers pour l'instant sont coupés. Maintenant on va prendre la table de rainurage et on va marquer les plis. Voilà. Donc on va faire un premier pli à 11 et ensuite un à 11,5. Je vais les mettre sur l'envers. Alors là par contre c'est une table en inch. Et oui, j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté, donc c'est des inches. Alors, comment je vais faire? Je vais faire avec ma règle. Voilà, il faudra que je m'habitue à faire des projets en inches. Donc, on va faire comme ça. Hop. Donc, 1 à 11, ici. 1 à 11,5. C'est à peu près ici. Et ensuite, là, on refait 11. Donc, 11, 11,5. Et le reste, ça sera le rabat. Donc, ça nous donne quoi en inch? Alors, on va le faire à 4 3/4. C'est même pas des quarts, mais j'y vois rien. Donc, voilà, on va le faire ici. Ensuite, on va le faire à 4. Attendez, j'essaye de voir. Non, je vois rien. Donc, je le fais 2 crans plus loin. Voilà. Ensuite, le prochain, je le fais à 8. Et le dernier petit trait. Et 2 crans plus loin, pareil. Voilà. Ensuite, pour ceux qui font 10 cm, 11 cm, c'est ceux qui vont venir sur les côtés. Donc, il va falloir que je fasse une marche de 2 cm. Et ensuite, donc je réfléchis, un pli à 11 et un pli à 11,5. Donc,
c'est pas évident quand c'est en inch en fait. J'ai vraiment pas fait attention à ça. Donc le premier pli, donc ce sera la pâte de collage qui sera à 2 cm. Ensuite à 11. Donc là ça nous fait 13. Voilà. Ensuite je le fais 2 crans plus loin. Et je remets 11. Ben, ça va pas jusqu'à 11, donc c'est parfait. Et je vais faire ça pour chaque morceau. Voilà. Donc, celui-là. Voilà. Hop. Et si je marquais là, je gommerai après, au moins je le sais. Donc, un ici. Un ici. Un ici. Et voilà. Par contre, c'est drôlement agréable d'avoir une table de rainurage grande. Parce que moi, j'avais une toute petite. Et c'est vrai que pour certains projets, c'était un peu galère. Je m'y prenais en 2 fois chaque fois. Et souvent, ben, ça marchait pas. Ça faisait des... Comme on dit chez nous, ça faisait des cagades. Voilà. Et celle-ci. Donc, à 2. Je sais même pas si j'en ai pas fait 2 en trop. On verra. Je me suis mal pris là. Hop, une petite bêtise. C'est pas grave, on verra. Voilà, donc ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. On va marquer les plis. Voilà, bien marquer les plis. Parce qu'après, ça fera comme un petit livret. Voilà, et ensuite, l'autre côté. C'est du papier Action, il est très épais. Donc des fois, ben, quand vous marquez les plis, comme ça, il se déchire. Donc il faut faire attention en fait. Mais même en faisant attention. Voilà, donc ça nous donnera ça. Un petit album comme ça. Et je pense que je vais couper un petit peu là parce que ça gêne quand je ferme. Donc je vais lui enlever un demi-centimètre. Voilà, histoire que je puisse bien le fermer sans encombre. Voilà, j'ai enlevé un demi-centimètre. Donc du coup ici vous avez 10,5. Vous n'avez plus 11. Et ça nous fait, voilà, ça nous donne ça. Et du coup, ben, c'est parfait. Ça gêne plus. Voilà, donc là, on a notre base comme ça. Et maintenant, on va venir coller ceux-là qui vont venir ici. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un petit rabat en plus, parce que ben, j'aime bien les rabats, hein, ben, vous le savez. Et du coup, ceux-là, je ne sais pas si je vais les mettre ou pas. On verra. Donc déjà, je vais coller cela. Donc je vais couper ici en biseau pour pouvoir... Voilà. Pareil pour l'autre côté. Hop. Voilà. On va marquer les plis aussi. Voilà. Et pareil pour celui-là. Hop.
Et voilà. Donc du coup, je vais aller prendre ma colle qui est à côté. Et on va venir coller donc les petites ailettes ici. Allez, j'aurais dû la mettre à l'envers avant. Voilà. On va venir la mettre de ce côté. Je sais pas si ça va pas être... Voilà, faut bien la mettre sur le bord des plis que vous avez fait, parce qu'autrement ça fermera pas. Voilà. Ensuite on va faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà, je le mets bien au bord. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et on va les fermer comme ça. Voilà. Là, il est face à vous. Hop, maintenant ce qu'on va faire, donc je mettrai en accéléré certainement aussi. Là j'avais marqué les plis et tout, mais finalement ça le fera pas. Donc je vais mettre en fait, je vais me servir des papiers pour faire la déco intérieure. Vu que tout est blanc, c'est pas top. Voilà. Donc je vais mettre en pause. Là je vais couper des papiers, voilà, qui vont aller dans les bonnes dimensions et puis. Et voilà, c'est pas sorcier, donc ça n'a pas besoin d'être filmé. Donc je vous mets en pause et je reviens une fois que c'est fait. Donc voilà, j'ai fini de coller mes petits papiers. Donc ça nous donne ça. Voilà, donc ça vous fait quand même quelques petites photos sympas. Et maintenant on va le fermer et après on va faire la déco. Je n'ai pas fermé le bon côté, voilà. Donc pour le fermer, j'ai choisi d'utiliser cette planche qui vient de chez Action il y a un petit moment. Je crois que c'était Noël l'année dernière. Et ben en fait, je vais me servir de celui-là pour le décorer. Voilà. Donc ça va être quelque chose de tout simple. Hein. Elle est là. Mais bon, comme je m'en sers jamais, au moins là, ils serviront. Voilà. Donc j'ai pris un tout petit ruban bleu comme ça. Parce que je pensais que j'avais des velcro blancs, mais en fait je les trouve pas. Donc je vais mettre du ruban. Alors pour ça, je vais me mettre sur le dos de l'album. Donc le dos de l'album. Et ici je fais attention au sens. Comme ça. Voilà. Et je vais venir coller mon ruban dans le sens de la verticale. Donc je vais le mettre à peu près sur le milieu. Voilà. Et je vais venir y coller un stickers par-dessus. 3. Voilà, c'est à peu près le centre. Je regarde aussi le sens de mon ruban. Là, il est sur l'envers, donc il faut que je le mette comme ça. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à choisir le sticker qui va aller derrière. Et moi, je pense que ça va être celui-là. Ouais, celui-là, il est pas mal.
Donc on va mettre celui-là. Et on va venir le coller. Voilà, il s'est tout arraché. Donc je vais rajouter un petit peu de colle. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. Hop, dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Voilà, donc ça, ce sera le dos. Et on le fermera tout simplement hein, en faisant comme ça, en faisant un petit nœud. Donc, devant, je veux qu'il ait quelque chose aussi. Donc, je vais lui mettre le stickers avec le loup. Parce que, bon, voilà, vous savez tous pour qui il va être maintenant. Voilà, un petit stickers loup. Donc, à chaque fois, ça s'arrache parce que je pense qu'il est trop vieux, qu'ils sont trop vieux. Donc, je vais remettre aussi un petit peu de colle. Voilà. Et je vais venir le mettre sur le côté. Donc, dessus, c'est marqué Merry Christmas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Du moment qu'il y a un loup, je sais que ça lui fera plaisir. Voilà. Et ensuite, on va venir décorer l'intérieur. Donc, ici, qu'est-ce que je vais lui mettre? Là, en bas, déjà, on va mettre l'oiseau. C'est dommage qu'il se déchire parce que j'aurais pu récupérer les trucs en dessous parce que, vous voyez, ils sont réimprimés en dessous. Et en plus, j'ai fait n'importe quoi parce que je crois que c'est autocollant. Non? Ouais, non, mais n'importe quoi. En fait, faut pas les enlever de là. Alors. Non, mais la blonde quand même. Donc, je vais le remettre dessus. Comme ça. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et en fait, c'est un autocollant. Voilà. Faut le faire. Hein. Donc là, on va le mettre comme ça, un petit peu à cheval. Du coup, ici, je vais le décoller et puis je vais le remettre en place. Voilà, comme ça. Et je vais prendre l'autocollant. Ouais, c'est quand même plus facile. Voilà. Et du coup, celui de derrière, c'est la même chose. Donc, on va essayer de le décoller. Oh, il n'a pas encore collé, c'est bon. On va le remettre ici. Et on va décoller le tout. Voilà. Ah c'est drôlement mieux. Hein. Et du coup, ça tiendra bien mieux le ruban. Voilà. Donc, en haut, ici, on va mettre le petit flocon. Non, le petit oiseau. Ici. Comme ça fait un rappel avec en bas. Voilà. Le grand Winter Time, on va le mettre sur celui-là. Je vais le mettre sur le côté, comme ça, si elle veut y mettre une photo, elle pourra quand même en mettre une.
Voilà. Et ensuite, on va mettre sur cela. Donc là, je vais lui mettre le sapin en haut. Et de ce côté, on va mettre l'autre sapin, mais en bas. Voilà. Et ici, bah, il nous en reste 2. Et c'est parfait parce qu'il nous en reste 2 aussi. Donc on va mettre les 2 petits ronds. Donc encore un Merry Christmas. Qu'on va mettre ici. Moi j'aime bien quand c'est un peu tordu. Et le deuxième. On va mettre comme ça. Voilà. Du coup, tout l'intérieur est décoré. Voilà. Ici, on va mettre une petite plume. Ici, c'est pas la peine parce que ça brille déjà. Hop. Ici, on va remettre une petite plume. Et voilà. On le ferme comme ça. Vous savez, j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, c'est ici qu'il fallait faire le petit rainurage de 0,5 cm pour pouvoir bien le fermer. Donc là, on va le mettre quand même bien à plat. Voilà. Ici, on le rabat. Pareil ici, on referme. Et voilà, vous avez un petit album fait, mais super rapide. Là, on est à combien? On est à 22 minutes. Et après, en dehors, j'ai mis 10 minutes pour coller les papiers à l'intérieur. Donc, voilà quoi. En une demi-heure, vous pouvez faire un très joli album. Voilà, tout mini. Donc, je suppose que tout le monde a compris pour qui il est. Il est pour GG. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!